Bonjour chers amis, bienvenue dans notre moment de partage. J'ai plaisir à vous retrouver autour de la parole de Dieu. Merci de participer à cette nouvelle étude qui a pour thématique le repos en Christ. En effet, quand nous examinons notre société, tout montre que les gens du XXIe siècle sont remplis d'inquiétudes. L'inquiétude et l'anxiété, combinées à l'incertitude au sujet de l'avenir, contribuent à l'agitation de l'âme. Comment se retrouver au milieu de tant d'agitation? Les réponses nous seront apportées tout au long du trimestre. Nous accueillons les pasteurs Éric Delbois et Nicolas Morteau. Bienvenue. Alors, vous allez nous aiguiller sur le sujet de la semaine qui a pour titre « Vivre dans une société 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ». Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous allons commencer et nous allons prier. Oui. Notre Dieu et notre Père, nous te sommes reconnaissants pour ce temps de partage que nous pouvons avoir autour de ta parole. Alors, nous prions afin que nous soyons conduits et inspirés par toi et que nous soyons édifiés par ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je lis le texte de Genèse 2, le verset 3. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Alors, c'est l'un de nos textes phares qui feront l'objet d'analyse à travers notre discussion. Alors, nous avons dit en amont que nous vivons aujourd'hui dans un monde agité, une société qui ne s'arrête jamais, qui occupe la plupart des gens, donc 24 heures sur 27, 7 jours sur 7. Et il me semble que j'entends souvent le refrain « je n'ai pas le temps ». Vous entendez aussi souvent le refrain? Vous pouvez le dire aussi. Je n'ai pas le temps. Mais où va-t-on dans cette décadence? Je n'ai pas le temps. Mais cependant, à la lecture du texte de Genèse 2, nous constatons que même en Éden, avant le péché, le repos du sabbat avait déjà été institué. En des termes simples, on pourrait se dire que Dieu a créé un jour de repos avant même que nous ne soyons fatigués. Donc, comment expliquer ce fait? Alors, comment l'expliquer? Je ne sais pas si on peut l'expliquer de manière satisfaisante. En tout cas, on voit que Dieu a pris le temps. Et nous qui sommes souvent bousculés, on n'aura pas plus de 24 heures, on n'aura pas plus de 7 jours dans la semaine. Donc, il faut prendre le temps de faire ce qu'il y a à faire. Donc, ce que Dieu veut certainement montrer ici, c'est qu'effectivement, nous devons en quelque part nous organiser pour prendre le temps et donner aussi les priorités à nos vies. La priorité absolue, c'est ce temps de rencontre avec Dieu qu'il place comme étant, en tout cas avant qu'Adam et Ève n'aient vécu une semaine entière de labeur, d'activité, il va placer ce temps de rencontre avec lui comme étant le fondement, la base sur laquelle ils vont ensuite pouvoir s'engager dans leurs activités. Donc l'idée principale ici, c'est de faire de la relation avec Dieu, de la rencontre avec Dieu, la base, le socle de tout le reste. Donc, tu anticipes déjà ma deuxième question, tu as répondu en partie. Alors, je me demande quelle est l'importance du repos dans la vie de l'homme. Alors, on pourrait parler du sabbat un peu, et puis le repos dans la vie de l'homme. Je rebondis un peu sur ce que Éric a dit précédemment. Dieu, avant que l'homme n'ait travaillé, Dieu tenait à ce qu'il y ait ce temps de rencontre avec lui. Mais je pense aussi que Dieu, il est omniscient. Donc, je pense que quand il a créé, il savait que le péché serait venu. Il savait que l'appât du gain, le désir d'amasser, le désir d'avoir plus constamment, Dieu a placé dans le calendrier de l'humanité un jour où l'activité est censée s'arrêter. Et cela, à mes yeux, c'est pour pouvoir permettre à l'homme d'être équilibré. Certes, un temps pour travailler, mais aussi un temps pour se ressourcer. Spirituellement, passer du temps avec Dieu, mais aussi physiquement, parce que
Nous ne sommes pas des machines. Et même les machines, de temps en temps, il faut les arrêter, mettre un peu d'huile. Donc, Dieu, il est conscient que l'être humain a besoin de temps de travail et il nous a fait comme cela. La journée, normalement, on travaille. La nuit, normalement, on se repose. Donc, on a besoin de ce temps pour se refaire, pour se ressourcer. Et le sabbat a été créé pour cela, qu'on puisse Parfaitement. non seulement se ressourcer, mais aussi se reposer. Alors, je prends un exemple que je tire du monde du sport. La condition du progrès dans une condition physique pour celui qui s'entraîne, que ce soit au foot ou en basket, peu importe l'activité, la condition du progrès, c'est le repos. Il faut des périodes de repos alternées avec des périodes d'activité pour permettre un progrès dans la condition physique. Et avec cette idée, je trouve effectivement que le sabbat devient aussi en quelque part la condition de notre progrès dans notre relation avec Dieu. Après une semaine où on a peut-être vécu beaucoup d'expériences, s'il n'y a pas cette mise au point, ce temps de synthèse, de réflexion, de partage avec Dieu, mais aussi avec la communauté, nos frères et sœurs, on pourrait foncer, tête baissée, jusqu'à ce qu'on tombe sur un mur. Donc le repos, dans la vie d'une manière générale, c'est une condition indispensable à la vie, au progrès, dans la vie spirituelle pareillement. D'accord. Alors, tu dis justement, si on n'a pas ce repos, tu disais qu'on peut filer tête baissée, et voilà. Alors, on vient au point, on parlera de l'épuisement justement, parce que quand on fonce tête baissée, on ne s'arrête pas, il y a un moment, on s'épuise. Et je disais en amont qu'on vit dans une société qui est agitée, les gens vivent 24 heures sur 24, et ceci a des conséquences sur l'être humain qui peut être épuisé. Alors, lorsque nous relisons les paroles de Dieu adressées à Baruch par rapport à sa situation, alors, je ne sais pas si on peut prendre le texte de Baruch. C'est dans Jérémie. Voilà, c'est dans Jérémie, je crois, 45. Alors, si... voilà, on peut lire peut-être l'un des premiers versets. Alors, oui, vas-y. Jérémie 45, versets 1 à 5. La parole que Jérémie, le prophète, adressa à Baruch, fils de Nérija, lorsqu'il écrivit dans un livre ces paroles sous la dictée de Jérémie, la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. Il dit : Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur toi, Baruch. Tu dis : Malheur à moi, car l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur. Je m'épuise en soupirant, et je ne trouve point de repos. Dis-lui : Ainsi parle l'Éternel. Voici ce que j'ai bâti, je le détruirai. Ce que j'ai planté, je l'arracherai. Savoir tout ce pays. Et toi, rechercheras-tu de grandes choses ? Ne les recherche pas, car voici, je vais faire venir le malheur sur toute chair, dit l'Éternel, et je te donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. Voilà. Amen. Voilà. Alors, on ne retourne pas dans le contexte, mais on comprend que Baruch était dans un état de désarroi, de découragement. Hein? Et on disait aussi qu'il était épuisé par rapport à tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il a fait. Donc, quel message nous pouvons tirer pour nous-mêmes de ce qui s'est passé avec Baruch et comment Dieu est intervenu et lui a donné justement ce message? Alors, effectivement, Baruch, il était fatigué, pas tant physiquement, mais aussi émotionnellement, psychologiquement. Il vivait cette situation juste avant la destruction de Jérusalem, où c'est tout simplement toute l'espérance d'un peuple qui était sur le point de s'écrouler. Donc face à ce désespoir, au fait, Dieu va lui permettre de recentrer un peu sa vision, non pas seulement sur les aspects de son environnement immédiat, sur la cité, sur la ville de Jérusalem, mais finalement de recentrer, comme je disais, sa pensée sur Dieu lui-même, qui sera au final le garant de sa vie, parce que la promesse de Dieu, c'est que malgré tout ce qui va arriver sur la ville, Baruch conservera la vie et gardera espoir. Donc, en quelque part, il l'appelait à se reposer
Et à se ressaisir aussi. Et à se ressaisir par la même occasion. Mais l'idée, c'est que le repos que Dieu lui propose ici n'est pas seulement en lien avec une dimension physique, mais aussi avec cette dimension mentale et psychologique dont il avait fondamentalement besoin. Ouais. Oui. Tu as quelque chose à ajouter? Oui, en fait, la notion de lieu qui ressort dans cette histoire de Baruch, où Dieu va lui dire je te donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. Et on sait que par la suite, le peuple a été déporté. Et cela, ça m'amène à regarder la société dans laquelle on vit aujourd'hui, où peut-être que ça fait moins les gros titres ces temps-ci, mais n'empêche que ça existe encore. Il y a des migrants, des personnes qui quittent leur pays, des personnes qui cherchent quelque chose de mieux ailleurs. Et on voit que c'est encore quelque chose qui nous touche aujourd'hui dans notre société. Quand c'est la réalité. Hein. Parfaitement. Et je me rends compte que quand des gens vivent quelque chose de difficile, certes, parfois ils ont du mal à avoir du repos pour leur corps, mais il y a aussi cette notion de repos pour l'esprit. Parce que quand on fuit, quand on part, c'est parce que là où on est, on n'est pas bien. Et ce besoin d'être ailleurs pour avoir du repos, au moins Baruch, lui, il a l'assurance qu'il aura sa vie pour butin, au moins il sera vivant. Mais malheureusement, quand je regarde notre société martiniquaise, on a des personnes qui arrivent sur le territoire de façon illégale et qui malheureusement ne se retrouvent toujours pas dans un état de quiétude. Donc il semble que la quiétude n'est pas forcément, le repos n'est pas forcément accessible facilement selon la condition dans laquelle on se trouve. Mais heureusement tout de même, on peut quand même se reposer sur Dieu, lui faire confiance. Même quand on voit qu'autour de nous ça ne va pas, on sait qu'au moins on peut se tourner vers Dieu et lui, il saura nous apporter une certaine forme de paix, une certaine forme de quiétude qui, à mes yeux, quelque part, permet d'avoir un repos de l'esprit. Oui, merci. Alors, nous allons maintenant parler du repos abordé dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Alors, il y a donc plusieurs mots qui traduisent, traduits par repos. Cependant, est-ce qu'ils ont quelque chose en commun en dépit des contextes divers? Alors, je peux vous donner quelques exemples. Hein. Il y a déjà le repos de la création de Genèse 2. On peut aussi trouver dans Matthieu 11, le verset 28, le verset dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos ». Il y a aussi le verset de Marc 6, le verset 31, qui dit « Venez à l'écart et reposez-vous un peu ». Et en dernier, je veux bien parler de ce repos. On dit que tous ceux qui sont morts dans le Seigneur se reposent pour l'instant. Alors là, je vous ai donné plusieurs textes qui parlent de repos, mais les contextes sont différents. Donc, qu'est-ce qu'ils ont en commun? En commun, je dirais que c'est une cessation d'activité ou un temps d'arrêt. Hein? Mais on voit qu'ils font référence à diverses choses. Le dernier point que tu as touché, c'est la mort. Oui. C'est la mort, non pas la mort éternelle, mais ce temps. Ce sommeil. Voilà, durant lequel on n'a plus d'activité, on est dans ce sommeil, comme on voit dans l'histoire de Lazare, par exemple. Et donc, c'est ce qui donne l'espérance pour parfaitement. nous. Ouais. Ah oui. On sait que ce n'est pas la fin de toute chose, ce n'est que le repos. Il y a, comme tu l'as présenté, il y a ce repos dont les disciples avaient besoin. Et j'aime particulièrement cette histoire parce que ça montre vraiment que les disciples, dans la présence de Jésus, connectés à Dieu, hein, quelque part, ils ne sont pas des super-héros. Ils ont quand même besoin d'être mis à l'écart par Jésus pour qu'ils puissent avoir du repos. Donc, on voit vraiment que le Dieu qui a créé en Éden Adam et Ève, et qui avant, comme tu disais dans l'introduction, qui avant que l'homme n'ait travaillé, propose un temps de repos déjà, et on voit qu'il a le même soin pour ses disciples quand il leur dit, les amis, venez à l'écart, parce que là, la tâche, elle n'est pas finie, mais vous avez besoin de vous reposer. Et c'est vrai que quelques temps après, après ce temps de repos, quand ils arrivent de l'autre côté de la mer de Galilée, là, le travail recommence et ils commencent à distribuer de la nourriture. Donc, on voit que Christ avait vraiment soin
que ceux qui sont ses collaborateurs puissent bénéficier de temps de repos. Alors, lorsque Jésus a interpellé les disciples, alors c'était pour quoi? C'était un petit peu pour se ressourcer? C'était ce repos-là? C'était quoi? Alors, je pense quand même que... Alors, revoyons un peu le contexte. Jésus les a envoyés et quand ils ont été pour prêcher l'évangile, chasser les démons, hein, donc certainement ils reviennent avec plein de bonnes nouvelles, de choses à raconter. Seigneur, voilà ce qui s'est passé. Et j'imagine que dans les équipes, ils sont partis 2 par 2. Donc quand ils reviennent, ils ont des choses à dire. Mais Christ ne va pas avoir que ce moment de partage, mais il va les inviter à se reposer. Donc je pense que là, il y avait un besoin de repos physique, parce que même s'il y a l'euphorie, la joie de partager l'évangile, d'avoir vécu ces choses merveilleuses, mais il y a aussi ce besoin physique, parce que mine de rien, on est encore humain malgré toute la joie et le partage de l'évangile, on reste encore humain. Donc Christ prend le temps de les amener à vraiment avoir ce temps de repos, de calme. Voilà, cette halte, comme tu dis. Et comme je disais tout à l'heure, une fois qu'ils sont partis sur la barque, quand ils arrivent, là, la tâche, elle les attend déjà, parce qu'il y a déjà la foule qui est là. Et le travail n'était pas fini. Donc, à mes yeux, Christ, il a pris soin de ses plus proches collaborateurs, en les invitant, en incitant, parce que là, il n'est pas seulement question d'une demande, mais ça a plus l'air d'un commandement, d'un ordre de Christ pour venir se reposer. Oui. Alors, quand tu dis commandement, le commandement du sabbat le dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. D'accord. Alors, nous allons parler un petit peu de Caïn. Vous vous rappelez de l'histoire de Caïn qui se trouve dans Genèse 4, versets 1 à 12. Alors, voilà, cette question, peut-être qu'elle est ambiguë. Est-ce qu'il y a une relation entre le repos que Caïn aurait dû avoir et le fait qu'il soit errant? Alors, on prend, quand on parle de l'histoire de Caïn, on reprend depuis ce qui s'est passé. Hein, entre son frère. Voilà, entre Abel et Caïn. Et puis, aussitôt, comment Caïn a fui et il s'est détourné. En fait, donc, Caïn, il a refusé le repos que Dieu lui donnait. Hein, c'est-à-dire ce repos quant à la question du salut, tout simplement. Sur la façon et sur le plan tel que Dieu l'avait conçu par les sacrifices et les offrandes, il y avait là cette idée que sur la question du salut, l'humain se reposait entièrement sur la grâce de Dieu et sur les mérites de Christ. Mais Caïn, lui, par manque de foi, par orgueil, et encore certainement autre chose, a refusé d'entrer dans ce repos-là. Et forcément, en refusant d'entrer dans ce repos, il entre dans une errance et dans un activisme qui va le conduire au final à s'épuiser. C'est un peu ce que laisse entendre le texte quand on nous dit qu'il sera errant et vagabond, oui. Qu'il se met à construire des villes, à rechercher une renommée, etc. Donc il est dans tout ce qu'il peut faire lui pour remplir ce vide, mais au final il s'épuise puisque le repos il ne peut le trouver qu'en Dieu. Et cela m'amène à me rendre compte d'une chose en fait. Il semble que le repos, il est pleinement accessible dans l'obéissance. Tout à fait. Voilà, tu anticipes ma question. Alors est-ce que justement, quand on se rebelle ou bien on se détourne des commandements de Dieu, qu'est-ce qui se passe? En fait, moi je prends l'exemple du voleur, celui qui a été et qui a dérobé la chose qui appartient à quelqu'un. Comment être en paix en sachant que la personne à qui j'ai volé un bien peut venir le récupérer, peut venir se venger. Il n'y a pas de quiétude, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de repos. Quand on a commis quelque chose de mal et qu'on ne se repent pas, qu'on ne cherche pas à réparer. Oui. Donc c'est vraiment compliqué. On te dit que ta conscience n'est pas tranquille. Parfaitement. C'est ça. Alors, que pouvons-nous faire pour mieux expérimenter physiquement et spirituellement le repos que Dieu veut que nous ayons? Alors,
Alors, si on se réfère à Genèse chapitre 2, qui est le premier sabbat de l'histoire, le premier repos que Dieu offre à l'humanité, on constate premièrement qu'il vient après une semaine d'activité. Et au-delà de l'activité, ce que je relève, c'est que Dieu s'est organisé. Il s'est organisé, il a mis en place les choses pour être ensuite disponible pour cette rencontre avec l'humain. Donc, au-delà de la question d'activité, puisqu'on a dit au départ que ce n'est pas tellement le réconfort après l'effort, mais plutôt d'abord le réconfort, ensuite l'effort dans la pensée de Dieu. Mais il s'agit surtout de s'organiser, d'organiser les choses, de ne pas les laisser aller au gré des vents, mais de prendre la main dessus, prendre le temps. Et une organisation, quelle qu'elle soit, devrait permettre à chacun de trouver cet espace de repos avec Dieu et d'en trouver un épanouissement. Donc, tu as dit physiquement? Oui, quel que soit le domaine, physiquement, spirituellement. S'organiser, organiser la vie, organiser sa vie, s'organiser dans sa semaine, qui est activité professionnelle ou pas, c'est pas ça le plus décisif, mais avoir une organisation, une prise en main des choses pour que le temps prévu pour la rencontre et le repos avec Dieu soit vraiment un temps dédié et entièrement disponible. Oui, mais est-ce que réellement nous arrivons à entrer dans cette organisation? Parce que... Oui, bon, c'est la lutte de chaque jour. Oui. Et moi, je vois aussi que j'aime bien la façon dont Eric développe cela, parce que dans l'organisation, pour s'organiser, il faut faire des choix, en fait. Oui. Et quand on va faire des choix... Définir des priorités. Voilà, on va définir des priorités, des choses à placer dans par exemple, tel jour dans la semaine. Et pour bénéficier pleinement du repos du sabbat, j'ose croire que c'est aussi... Parce que bon, c'est plutôt facile d'arrêter, de ne pas aller tailler le gazon, par exemple, de ne pas, je sais pas, aller faire de la construction. Mais c'est plus compliqué parfois de canaliser nos pensées. Hein, parce que parfois, nos pensées peuvent être tirées, amenées par les préoccupations qu'on a eues pendant la semaine. Tout à fait. Donc, c'est parfois faire le choix de maintenir nos pensées sur des choses qui nous élèvent, des choses qui sont du domaine du spirituel, qui appartiennent en tout cas, qui nous amènent vers Dieu. Et je pense que quand nous arrivons à avoir notre pensée davantage axée sur Dieu, là, quelque part, on peut pleinement profiter de ce repos. Parce que quand nos pensées sont dans ce jour particulier, on refuse de penser, je sais pas moi, aux choses compliquées qu'on a eues pendant la semaine, mais qu'on se dit, mais non, autant rester et penser à ce que Dieu il a en réserve pour moi, comment Dieu m'a accompagné durant cette semaine, par exemple, comment Dieu m'a béni, comment Dieu il a protégé. Ce sont des pistes qui nous aident à garder notre esprit, en tout cas, dans le sabbat, afin que nos actes aussi, quelque part, puissent rester dans le sabbat. Oui. Ouais. Alors, quand tu dis cela, justement, ça m'a fait penser effectivement que le jour du sabbat, nous devons faire tout ce qui est en notre possible pour rester vraiment dans cette adoration de notre Dieu, cette connexion. Mais pourtant, nous pouvons être surmenés le jour du sabbat. Ça peut arriver, surtout dans notre organisation, peut-être personnelle, mais aussi dans l'organisation au niveau de l'Église. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas éviter le surmenage, je dirais, le jour du sabbat? En plus, la question est posée à... je vous pose la question. Oui, je vous pose la question à vous. Bien sûr qu'il faut. Mais le surmenage, en fait, il faut l'éviter le dimanche, le lundi, le mardi, tous les autres jours de la semaine. Mais alors, attends. À plus forte raison, le sabbat, effectivement. Alors, dis-moi, le jour du sabbat, alors, qu'est-ce que tu fais dis-moi un petit peu... Qu'est-ce que je fais de ma journée? Voilà, de sabbat, rapidement. Alors, je dirais la journée de pasteur, le jour du sabbat. Alors, ça dépend effectivement des sabbats, mais je peux effectivement participer à la classe de l'école du sabbat, c'est-à-dire la partie de l'animation, le culte, la prédication, l'après-midi, parfois il y a aussi le temps d'études bibliques. Donc, il peut y avoir tous ces temps-là, ces temps forts où effectivement le pasteur est engagé à ces niveaux. D'autres fois, ça peut être un peu moins chargé dans une
dans l'idée d'être en première ligne, mais derrière, être vigilant sur les différents éléments de l'organisation, de la mise en place des choses. Voilà, c'est essentiellement, le jour du sabbat en tout cas, c'est essentiellement dans la partie d'enseignement, de prédication, d'études bibliques, c'est surtout ce qui prend du temps. Donc, ta ressource personnelle, tu sais à quel moment tu la places dans cette journée? Donc, alors, la ressource personnelle, c'est vrai que c'est une façon différente, effectivement, puisque l'activité pastorale conduit à cette situation. Maintenant, je crois que Jésus a dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, dans le fait d'être dans cet engagement, il y a là, pour moi en tout cas, oui, un espace dans lequel, avec Dieu et avec la communauté, je trouve de la ressource. Maintenant, il y a aussi la famille qui est présente. Donc, voilà, on trouve de l'espace quand même pour physiquement se reposer après le repas, etc. Bon, mais il y a matière à réfléchir encore et à trouver d'autres moyens. D'accord. Et toi, Nicolas? C'est vrai que ce soit le pasteur ou l'ancien, bien souvent pour ces deux personnes, la journée de sabbat peut être vraiment très chargée. Mais il y a quelque chose que je trouve qui est vraiment excellent dans cette journée de sabbat, même si le pasteur, c'est lui qui, bien souvent, a la chair et qui partage le pain de vie. Mais dans la communion fraternelle, je trouve qu'il y a de quoi être revigoré, parce que entendre comment Dieu agit dans la semaine de l'autre, peut-être au moment de l'école du sabbat ou au moment de témoignage, où on voit comment Dieu il a agi dans la vie d'autrui, quelque part, en tout cas moi ça me réconforte, ça me fait savoir que si Dieu il agit pour lui, quelque part il peut agir pour moi. Après, il y a quelque chose que nous avons expérimenté dans notre zone, pasteur Mitchell et moi et pasteur Banal aussi, nous avons fait de façon, parce que c'est vrai, ça arrive vite que le sabbat il soit surchargé. Donc, on s'est dit que le 3e sabbat, on a vu ça avec nos communautés pendant une certaine période, pendant le 3e sabbat, on fait de façon à ce que ça soit un sabbat en famille, pour pouvoir avoir le temps, de prendre le temps de se retrouver et de pouvoir vraiment lever le pied. Certes, il y a d'autres sabbats où il y a des études bibliques, où il y a des rencontres avec les JA ou des activités au niveau de certains départements. Mais franchement, nous avons profité de cette organisation dont Eric parlait pour pouvoir lever le pied. Donc, et ça permettait à toutes les communautés qui ont voulu jouer le jeu de pouvoir savoir que le 3e sabbat, on est en famille, donc là ça peut être le repos, simplement pour se reposer à la maison, lire un passage ensemble, ou visiter une famille de l'église, et là, en sachant qu'il n'y avait pas d'activité organisée par l'église à cette date. Donc c'était vraiment libre pour pouvoir se reposer, pas que physiquement, mais vraiment profiter du repos que Dieu nous donne le sabbat. Ouais. Et profiter de la famille aussi ce jour du sabbat. Oui. D'accord. Donc je retiens que le sabbat est non seulement, alors c'est un repos de Dieu, le jour du sabbat, est non seulement un jour d'action, mais il sert aussi à se ressourcer auprès de notre Seigneur. D'accord. Alors, je vous dis déjà merci pour toutes ces précisions parce que nous arrivons au terme de notre échange. Alors, c'est fabuleux que le Seigneur ait pensé à ce repos dont l'homme aura besoin dès la création du monde, puisque le sabbat a été créé dès la création. Je trouve ça, alors j'ai dit fabuleux, donc exceptionnel. Donc, que diriez-vous, le repos en Christ, que diriez-vous à tous ceux qui nous écoutent? En fait, le repos en Christ... Alors, je précise, que diriez-vous par rapport à notre société, cette vie dans laquelle nous vivons? Je disais en amont, on dit souvent qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour voir ses amis, on n'a pas le temps de faire ci, cela. Le rythme de nos vies, c'est
est accélérée. Et je dirais que cette société est agitée. Donc, ce repos que Dieu nous a donné. Alors, je veux ce mot de la fin de chacun d'entre vous. Que diriez-vous de ce repos de Dieu? Ok. Le repos de Dieu, en fait, déjà, c'est quelque chose de gratuit, c'est quelque chose que Dieu il offre, qu'il propose à l'humanité. Après, libre à nous de l'accepter ou pas. Mais c'est un état dans lequel on peut vraiment s'abandonner à Dieu, savoir que les soucis, pendant cette période-là, on fait de façon à ne pas trop y penser. Hein. Et on fait surtout de façon à mettre l'accent sur Dieu et sur ses promesses. Parce que quoi qu'il arrive, il s'est engagé. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc jusqu'à ce qu'il revienne. Et là encore, on sera avec lui. Donc il y a de quoi faire confiance à Dieu et ne pas se laisser chahuter, se laisser emporter par toute l'agitation de ce monde. On a de quoi quand même faire confiance à Dieu et profiter de ce repos qu'il nous donne. Merci. Eric, le mot de la fin? Oui, le repos en Christ, je le vis, je le conçois comme vraiment un espace de paix, de tranquillité, de sérénité, parce que la vie réserve chaque jour des défis toujours plus importants. On ne se doute pas de ce qu'on peut rencontrer demain, mais si en Dieu nous avons cette confiance qui conduit à nous reposer en lui, alors on peut faire face à n'importe quel défi. Et le sabbat va être le moment où vraiment on pourra entièrement déposer tout au pied du Seigneur. Donc oui, c'est cette paix, cette sérénité que cela nous donne face aux défis de la vie qu'on n'imagine parfois même pas. Voilà. D'accord. Encore merci, Merci pour votre analyse et je dirais encore cet éclaircissement avoir apporté sur la notion du repos de Dieu. Donc, nous terminons. Alors, nous allons prier avec Nicolas. Okay. Merci. Prions. Notre Père, notre Dieu, merci. Merci pour ce jour spécial que tu nous donnes, ce jour de sabbat. Merci pour aujourd'hui, Seigneur. Ce temps de repos que tu nous donnes à passer avec toi. Seigneur, que ta paix, que ta grâce soit sur nous, que nous puissions vraiment expérimenter cette relation de proximité avec toi, cette union avec toi, Seigneur, afin de ne pas nous laisser emporter par tout ce qui peut arriver dans ce monde, toutes les incertitudes au niveau de notre société. Mais Seigneur, qu'en toi, nous puissions avoir l'assurance que bientôt tu reviens et que bientôt nous vivrons avec toi, Seigneur, dans la paix la plus totale. Nous te demandons, Seigneur, de raffermir notre foi en toi afin que nous puissions continuer de croire et que très bientôt, Seigneur, que nous puissions nous réjouir de ta venue sur les nuées des cieux, Seigneur. Garde-nous en ta paix, nous t'en prions, Jésus-Christ. Amen.